Le secrétaire général et président Tolam honore les figures exemplaires du mouvement d'émulation Bon Conseil, Bon Service. L'amélioration des infrastructures énergétiques et de transport contribue à améliorer la capacité et à attirer les investissements directs étrangers au Vietnam. Dans l'ensemble du pays, les préparatifs pour la rentrée scolaire battent leur plein. Les écoles sont toutes prêtes. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Le secrétaire général et président Tolam a rencontré ce mercredi à Hanoï les 150 figures exemplaires du mouvement d'émulation Bon Conseil, Bon Service de la période 2019-2024. Lors de la rencontre, Tolam a estimé que depuis le lancement du mouvement en 2018, des milliers d'exemples sont apparus aux 4 coins du pays et les 150 délégués présents à la rencontre en sont des exemples typiques. Il a exprimé son émotion de savoir que de nombreux délégués, malgré de grandes difficultés dans leur vie quotidienne, avaient fait des efforts pour surmonter les défis et tentations. Travailler avec un sens de responsabilité élevé et être toujours intégré. Dans ce nouveau contexte marqué par des défis croissants, Tolam a souligné le rôle le plus important des ressources humaines qui placent toujours les intérêts du parti, de la nation et du peuple au premier plan. À l'occasion de sa visite de travail dans la province de Vĩnh Long du delta du Mekong, le président de l'Assemblée nationale Trần Thanh Mẫn a rendu hommage aux anciens dirigeants Phạm Hùng et Võ Văn Kiệt. Au site commémoratif dédié au président du Conseil des ministres Phạm Hùng, le plus haut législateur a offert de l'encens et des fleurs pour exprimer sa gratitude vis-à-vis de l'un des dirigeants prestigieux du parti et de l'État, une personne exceptionnelle de la terre héroïque de Vĩnh Long. Trần Thanh Mẫn a aussi offert de l'encens et des fleurs en hommage du Premier ministre Võ Văn Kiệt dans son site commémoratif au district de Vũng Liêm. Il a souligné les contributions et le dévouement de ce dirigeant qui est un exemple brillant du dynamisme et de la créativité et aussi un esprit d'audace au service de la patrie et du peuple. Le 2 septembre 1969, le président Ho Chi Minh nous a quittés à jamais, juste au moment le plus acharné de la guerre de résistance contre les États-Unis. Bien que cette triste nouvelle soit arrivée tardivement aux soldats révolutionnaires emprisonnés dans les prisons du Sud, ils ont rapidement trouvé le moyen d'organiser les funérailles de l'oncle Ho. Transformant les larmes en détermination et la douleur en action, les prisonniers politiques ont surmonté la torture et la répression pour protéger l'image sacrée du président Ho Chi Minh dans leur cœur. Nous n'avons appris la nouvelle du décès de l'oncle Ho qu'en avril 1970. À la prison de Phu Quoc, nous parlions toujours d'oncle Ho, c'était ainsi que nous avons pu garder notre espoir. Lorsque nous avons appris la nouvelle du départ de l'oncle Ho, tout le monde était fortement touché. Les larmes aux yeux, nous sommes entrés en deuil pour lui rendre hommage. Le bandage de deuil est un morceau de tissu noir cousu sur la chemise du prisonnier. Les ennemis nous ont terriblement battus, mais personne n'a crié. Nous avons gardé le bandage de deuil avec toute notre force. À la prison de Chí Hòa, les gardes nous ont ordonné la destruction de l'hôtel. Mais nous leur avons dit avec fermeté, nous pleurons notre leader. Si vous voulez détruire l'hôtel, vous devez enjamber nos cadavres. Dans les prisons, aucune forme de torture ne pouvait ébranler la bravoure et le courage des soldats révolutionnaires voulant se souvenir et honorer le président Ho Chi Minh. Malgré les souffrances physiques et mentales, les prisonniers politiques se sont échangés les copies du testament d'oncle Ho. Beaucoup d'entre eux l'ont appris par cœur.
La lutte en prison pour se commémorer de l'oncle Ho faisait partie de la lutte entière dans le Sud. Ainsi, le testament de Ho Chi Minh était partout où il y avait des révolutionnaires. En novembre 1969, alors que j'étais envoyée à la cage du tir de Con Dao, une camarade m'a fourré un petit morceau de riz dans la main, aussi long qu'un doigt. Au milieu de ce morceau de riz, j'ai trouvé un petit morceau de papier contenant de nombreuses sténographies. C'était le texte original du testament de l'oncle Ho. J'étais bouche bée d'émotion. Ces paroles étaient si sincères et simples. J'avais l'impression que l'oncle Ho était toujours à notre côté, nous encourageant et nous rappelant qu'il fallait vivre et continuer de nous battre. Les bombardements et les tortures par l'ennemi n'ont pas pu brûler l'amour pour l'oncle Ho dans le cœur des soldats du Sud. Con thấy bác trên tường, chuồng cọp đang vào trận. Con chồm lên phía bác, người dãy gọi trên cao. Passons à d'autres temps forts de l'actualité. L'amélioration des infrastructures énergétiques et de transport contribuera à améliorer la capacité à attirer les investissements directs étrangers au Vietnam. La récente inauguration du projet de la ligne électrique 500 kV du circuit 3 et les efforts du Vietnam visant à moderniser le système de route nord-sud sont hautement appréciés par les investisseurs étrangers et de la presse internationale. La récente inauguration du projet de ligne électrique 500 kV du circuit 3 de Quang Trạch à Phố Nối a attiré l'attention des investisseurs étrangers, en particulier ceux du secteur manufacturier, domaine à forte consommation d'électricité. Le site d'information MSN évalue ce projet comme ayant une importance importante dans l'amélioration de la capacité de transmission de 2500 MW actuellement à 5000 MW. Ces projets contribueront à améliorer la stabilité du système électrique, à promouvoir l'approvisionnement en électricité de la région du Nord en 2025, contribuant ainsi à assurer la sécurité énergétique nationale. Selon le site internet The Investor, le Premier ministre vietnamien a demandé une feuille de route pour l'ajustement des prix de l'électricité pour qu'il soit cohérent avec la capacité de paiement des citoyens et des entreprises en tenant compte de la situation économique du Vietnam. Le système énergétique du Vietnam, tant en termes d'approvisionnement que de système de transmission, se développe rapidement. De plus, l'achèvement du mécanisme d'achat direct d'électricité permettra de rassurer les entreprises étrangères au Vietnam en termes d'accès à une énergie propre et renouvelable. Le système d'infrastructure de transport joue toujours un rôle important dans le développement socio-économique de chaque pays et constitue un indicateur important de la compétitivité nationale. Ces dernières années, le Vietnam a fortement investi dans ses infrastructures stratégiques. Les infrastructures de transport sont sans aucun doute l'épine dorsale de toute économie. Pour des pays comme le Vietnam, il est très important d'avoir une autoroute nord-sud. Cette route reliera 16 des 23 aéroports du pays et couvrira environ 74% du total des ports maritimes du pays. Ce sera un grand avantage, apprécié par les investisseurs étrangers. Les experts internationaux sont confiants en la bonne voie et la stratégie de développement des infrastructures énergétiques et de transport du Vietnam. La résolution du 13e congrès du parti a considéré le développement synchrone des infrastructures comme l'une des 3 avancées stratégiques dans lesquelles le développement des infrastructures de transport est un pilier important. D'ici 2025, environ 3000 km d'autoroutes devraient être mis en service.
Jusqu'à la mi-août, le chiffre d'affaires total de l'import-export du Vietnam a dépassé 473 milliards de dollars, soit une hausse de près de 17% par rapport à l'année précédente. L'excédent commercial a atteint près de 15,5 milliards de dollars et cela indique que les exportations de marchandises continuent d'être le principal moteur de la croissance économique du Vietnam. L'entrepôt est plein de marchandises. Les ouvriers et les machines fonctionnent à pleine capacité. Chaque année, la période d'avril à août est la basse saison pour la production de meubles en bois. Cependant, cette année, cette usine fonctionne sans arrêt pour fournir des meubles pour la saison des fêtes de fin d'année aux marchés étrangers. Nous exportons environ 250 conteneurs par mois, soit environ 20% de plus qu'en 2023. Nous prévoyons de dépasser l'objectif de croissance fixé pour cette année. L'industrie du bois est en passe d'atteindre son objectif d'exportation de 14,2 milliards de dollars. L'industrie du textile et de l'habillement se rapproche également de son objectif de 44 milliards de dollars en valeur d'exportation. En outre, d'autres secteurs ont affiché une croissance impressionnante. Selon la Banque mondiale, la bonne performance des exportations de produits manufacturés et de transformation a considérablement stimulé le taux de croissance du PIB du Vietnam. Le Vietnam profite des opportunités de croissance des exportations mondiales au premier semestre de cette année pour augmenter les commandes, en particulier sur les principaux marchés partenaires commerciaux. À la mi-août, la valeur totale des importations du pays dépassait 220 milliards de dollars, soit une augmentation de 18% en glissement annuel. Cette hausse est principalement due aux importations de machines, de matières premières et de fournitures nécessaires aux industries de production et d'exportation du Vietnam. Nous devons importer 20% de matériaux supplémentaires pour atteindre l'objectif d'exportation de cette année. Nous visons un taux de croissance d'environ 15% pour atteindre 11 à 12 millions de dollars en 2024. Les bons résultats à l'exportation du début de l'année sont dus à des politiques efficaces et aux incitations des accords de libre-échange. Bien qu'il existe encore de nombreuses difficultés et défis dans le contexte de la reprise du marché international, l'import-export devrait continuer d'être l'un des principaux moteurs de la croissance économique au cours des derniers mois de l'année. Les exportations de fruits et légumes pourraient atteindre 7 milliards de dollars en 2024, soit le niveau le plus élevé jamais réalisé. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, au cours des 8 derniers mois, la valeur d'exportation des fruits et légumes a atteint plus de 4,6 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 30% en glissement annuel. Le durian, le fruit du dragon, la banane et le longan ont grandement contribué à cette croissance. De plus, le Vietnam exporte des pamplemousses vers la République de Corée. Le durian congelé et la noix de coco fraîche sont officiellement exportés vers la Chine. Cela ouvre de nombreuses opportunités d'exportation à l'industrie des fruits et légumes du Vietnam. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le typhon Yagi risque de devenir un super typhon. Cette troisième tempête de l'année en mer orientale se dirige rapidement vers les côtes du nord-est du Vietnam. Du 4 au 6 septembre, le typhon Yagi pourrait provoquer une mer agitée très dangereuse pour les navires. Des pluies torrentielles sont prévues dans la zone allant de Ha Tĩnh à Bình Định, dans les hauts plateaux du centre et dans le sud. Le Centre national de prévision hydrométéorologique a averti que les pluies torrentielles sont susceptibles de provoquer des inondations,
dans les zones basses, ainsi que des crues soudaines sur les petites rivières et ruisseaux et des glissements de terrain sur les pentes rapides raides. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a demandé au ministère et aux localités concernées de préparer tous les moyens et toutes les forces possibles pour se préparer à l'arrivée du typhon, mettant l'accent sur les activités de recherche et de sauvetage. La nouvelle année scolaire 2024-2025 commencera demain, le 5 septembre, dans l'ensemble du pays. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a récemment souligné l'importance de préparer minutieusement les écoles, les salles de classe, les équipements et les manuels scolaires, tout en maintenant l'hygiène, la sécurité et la sûreté pour les élèves. Les préparatifs pour la rentrée scolaire battent leur plein. Tout de suite, ambiance. Ces derniers jours, les parents et les enseignants de l'école maternelle de Nam Phong ont préparé des fournitures scolaires pour leurs enfants. Créer de nouveaux jouets, nettoyer les salles de classe, balayer la cour de l'école, planter des fleurs, tout est prêt pour la rentrée scolaire. Je souhaite aider au maximum les enseignants, car ils sont déjà chargés de s'occuper des enfants. Ces derniers jours, de nombreuses écoles des régions montagneuses du Nord ont été touchées par les fortes pluies. Dans le district de Bắc Quang, province de Hà Giang, les forces militaires ont aidé à nettoyer les écoles, tandis que les enseignants se sont concentrés sur la décoration des salles de classe. Nous, les enseignants, avons commencé à nettoyer les fournitures et les jouets des salles de classe, ainsi que les toilettes et autres installations. Sur les hauts plateaux du centre, Đắk Lắk est la province qui compte le plus grand nombre d'élèves. Près de 500 000 élèves ont reçu une aide pour le manuel scolaire. Nous avons assuré un approvisionnement suffisant en manuels scolaires pour les élèves, en particulier ceux des groupes ethniques. Avant le début de la nouvelle année scolaire, de nombreuses nouvelles installations ont été construites. La ville de Cần Thơ a dépensé 115 milliards de dong pour cette activité. Nous avons terminé la construction de 2 nouvelles écoles, l'une primaire et l'autre secondaire. Cette année est la première année où le nouveau programme de formation générale est mis en œuvre. Pour répondre aux nouvelles exigences, les localités ont investi dans les équipements éducatifs. Environ 500 milliards de dong du budget provincial ont été alloués aux écoles pour investir dans la rénovation, notamment des salles de classe, des manuels et des installations. Avant le premier jour d'école, le lycée Minh Quang dans le district de Ba Vi à Hanoï a été équipé d'écrans tactiles pour toutes les classes. Une préparation minutieuse pour la nouvelle année scolaire démontre la responsabilité des localités et des écoles qui considèrent l'éducation comme une priorité absolue. Une bonne nouvelle pour le secteur touristique. Le Vietnam a été honoré dans plusieurs catégories lors de la cérémonie de remise des prix mondiaux du tourisme World Travel Award 2024 qui s'est déroulée mardi soir à Manille, aux Philippines. Le Vietnam est pour la 6e année élu comme la première destination d'Asie. Au niveau local, Hanoï a continué d'être honoré comme la première destination touristique d'Asie et la première destination pour les courts voyages en Asie. D'autres villes et provinces du Vietnam comme Ho Chi Minh Ville, Hội An, Mộc Châu, Hà Giang et Hà Nam figurent également dans la liste des premières destinations du tourisme, soit naturel, soit patrimonial, d'Asie-Pacifique. Les World Travel Awards, reconnus mondialement, contribuent à promouvoir le prestige du tourisme vietnamien. Et au cours des 8 derniers mois, Ninh Bình a accueilli plus de 6,8 millions de visiteurs, dont près de 830 000 visiteurs internationaux, soit près du double de 2023, devenant ainsi l'une des localités attirant le plus de visiteurs internationaux du pays. Et cette localité continue de déployer des efforts pour améliorer la qualité du tourisme afin de conserver le titre de destination la plus conviviale du monde. Tout de suite, état de lieu. Ninh Bình est une province avec un grand potentiel de paysages naturels spéciaux et un riche patrimoine historique et culturel, attirant l'attention de nombreux touristes nationaux et étrangers. Avec sa beauté naturelle unique et intacte, ainsi que ses efforts pour créer des destinations touristiques uniques et attrayantes,
Ce lieu a continuellement été très apprécié par les plus grands sites de voyages internationaux. Récemment, TripAdvisor a élu Ninh Bình comme l'une des 10 expériences les plus attrayantes au monde en 2024. Ninh Bình devient de plus en plus une destination préférée des visiteurs internationaux, notamment des dirigeants de nombreux pays du monde. C'est formidable d'être ici aujourd'hui. S'asseoir sur un bateau pour visiter les grottes me procure un sentiment d'excitation. Ninh Bình est un endroit formidable à explorer. Nous menons également des activités pour renforcer le développement du tourisme au Vietnam. Au cours des 8 premiers mois de l'année, les visiteurs internationaux à Ninh Bình ont presque doublé l'année dernière, principalement des visiteurs d'Europe, des États-Unis, de la République de Corée et d'Inde. Nous accueillons régulièrement des visiteurs venus d'Europe ou des États-Unis. Mais les touristes sud-asiatiques ont des différences culturelles. Nous devons donc nous concentrer sur la formation des ressources humaines pour répondre aux exigences des touristes. Au cours des 8 premiers mois de cette année, le nombre de visiteurs à Ninh Bình a atteint 92% du plan annuel. En 2024, l'industrie touristique locale fera une percée puisque la haute saison pour les visiteurs internationaux débutera en septembre. Des statues d'enfants habillés de costumes traditionnels des groupes ethniques Lolo, le Giao Thanh Phan et Lao, ou des statues d'animaux du zodiaque qui combinent des matériaux traditionnels en céramique et en lac dans une forme moderne. Ces produits décoratifs racontent l'histoire d'une culture traditionnelle qui se mêle à la modernité. Et dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil, découvrons tout de suite comment les matériaux culturels populaires sont utilisés et mis en avant. Dans le processus de fabrication d'un objet de décoration moderne, nous nous trouvons toujours à la frontière entre artisans, artistes et designers. Un artisan réalise minutieusement les étapes manuelles, mais dans le processus créatif, les idées des artistes et des designers sont nécessaires pour exploiter la culture populaire et les beaux-arts traditionnels. Durant les plus de 10 ans d'activité artistique, l'artiste Lê Huy a toujours trouvé une forte inspiration dans la culture populaire vietnamienne. Ces statues décoratives racontent des histoires culturelles vietnamiennes à travers des matériaux provenant de villages artisanaux et des motifs sur des reliques historiques. Lors du processus de conception, nous dessinons à la main, puis construisons le modèle directement avec la terre et choisissons les matériaux appropriés. Par exemple, pour les matériaux céramiques, nous irons dans les villages de poterie de Bat Giang ou Hương Canh. À chaque voyage, j'ai pu apprendre beaucoup de nouvelles choses auprès des ouvriers et artisans du village artisanal. Une fois que les artisans ont fini la base du produit, nous le terminerons en meulant et en limant les petits détails et en appliquant de la laque. L'image de l'œuf et du dragon s'appelle Long Story. Elle vient de la légende enfant du dragon et de l'immortel. Ce mythe est une source de fierté quant à l'origine du peuple vietnamien. La coquille d'œuf de dragon présente un motif stylisé de nuages de feu sur les marches en pierre du palais Kính Thiên. Nous utilisons aussi des images de tigres et de fleurs de lotus ou la plume, symbolisant la tradition studieuse du peuple vietnamien. L'artiste Lê Huy accueille toujours de jeunes artistes et designers pour rejoindre son équipe. Les jeunes ont apporté un nouveau souffle au design artisanal vietnamien avec de nouveaux designs amusants qui contiennent des images typiques du Vietnam.
Avec cet ensemble de produits de la fête de la mi-automne, nous avons incorporé des images d'enfants vietnamiens, les bons enfants d'Oncle Ho. De plus, la tête de licorne est également un symbole culturel de nombreux pays asiatiques. Je souhaite donc présenter une image que seul le Vietnam possède, à savoir une tête de licorne en carton. Avec le produit Les Enfants des trois régions, nous avons découvert ensemble les costumes les plus typiques des trois régions, Nord, Centre et Sud. Nous voulons proposer des produits qui peuvent être tenus, touchés, affichés et qui transmettent des messages clairs et des valeurs traditionnelles. C'est la passion pour la culture traditionnelle qui a motivé les artistes à transformer des statues faites à la main en produits touristiques afin d'honorer et de promouvoir la culture vietnamienne auprès des amis internationaux. Les décorations et souvenirs vietnamiens sont assez limités et très difficiles d'accès. Nous voulons fabriquer des produits touristiques ou des cadeaux culturels afin que les clients étrangers puissent les voir et savoir qu'ils viennent du Vietnam. Les matériaux proviennent tous du Vietnam et sont créés par les mains des peintres et artistes vietnamiens. En tant que Vietnamienne et littéralement étudiante en art, je souhaite que les valeurs traditionnelles du peuple vietnamien atteignent davantage de jeunes. J'espère vraiment que ces souvenirs auront non seulement une valeur esthétique ou décorative, mais montrent littéralement clairement l'origine et la valeur historique et culturelle de notre pays. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin de notre édition. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.